بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على مبعوث رحمة للأنام نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنواصل بإذن الله تبارك وتعالى في شرحنا على شرح السنة للإمام البربهاري رحمه الله رحمة واسعة بشرح شيخ علي بن مختار الرملي حفظه الله تعالى. Donc nous continuons dans l'explication de la sunna de l'imam Barbahari rahimahullah. Et aujourd'hui nous allons voir ici un nouveau sujet dans la parole de l'imam Barbahari. قال المؤلف رحمه الله: وكل ما سمعت من الآثار شيئا مما لم يبلغه عقلك نحو قول رسول الله: قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن عز وجل، وقوله: إن الله ينزل إلى السماء الدنيا وينزل يوم عرفة وينزل يوم القيامة، وإن جهنم لا يزال يطرح فيها حتى يضع عليها قدمه جل ثناؤه، وقول الله تعالى للعبد: إن مشيت إلي هرولت إليك، وقوله: خلق الله آدم على صورته، وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: رأيت ربي في أحسن صورة، وأشباه هذه الأحاديث. فعليك بالتسليم والتصديق والتفويض والرضا، ولا تفسر شيئا من هذه بهواك، فإن الإيمان بهذا واجب، فمن فسر شيئا من هذا بهوى ورده فهو جهمي. Alors ici, dans la parole de l'imam Barbahari ici, il va nous conduire à quelque chose de très important, qui est lorsque notre raison ne comprend pas un texte, alors ce qui nous incombe, c'est la soumission. Car il se peut que notre raison soit limitée. Alors ici, il a donné des exemples. Il a dit: Kullu ma sami'ta min al-asar. Tout ce que tu entendras des asar. Les asar ici, ce sont les ahadiths. Shay'an, si tu as entendu quelque chose. Mimma lam yablughuhu aqluk. Ce que ta raison n'a pas pu atteindre. C'est-à-dire, ta raison n'a pas compris. Nahwa qawli rasulillah. Comme la parole du messager d'Allah. قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن. Les cœurs des serviteurs sont entre deux doigts parmi les doigts d'Allah. Voyez, lorsque tu entends deux doigts parmi les doigts d'Allah, alors il se peut que certains yushkil alayhim, ils aient un problème de compréhension. Est-ce que Allah a des doigts? Comment sont les doigts d'Allah? Alors ceux qui rentrent dans cette explication et ils essayent de nier parce qu'ils ne veulent pas affirmer les doigts à Allah subhanahu wa ta'ala, ils rentrent dans l'aqidah de Jahmiya. Donc voilà pourquoi ici, rakizu, concentrez-vous. L'aqidah des gens de la sunna, c'est d'affirmer ce que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a donné comme description à Allah subhanahu wa ta'ala. Bila tafouid al-ma'na, sans confier le sens en disant que nous ne comprenons pas. Alors isba dans la langue arabe c'est connu, ça veut dire le doigt. Alors ici le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il a dit quoi? Qulubul ibad, les cœurs des serviteurs, bayna mada usbu'aini, entre deux doigts, min asabi'i ar-Rahman,
entre deux doigts parmi les doigts du tout miséricordieux. Et il y a aussi sa parole. Inna Allah yanzilu ila sama'i dunya. Allah descend jusqu'au ciel de la dunya. Alors, on affirme cela. Al-imanu bihi wa taslim wa tasdiq wa tafwid. Wa tafwid al-kayfiyya, l'al-ma'na. Alors on croit, on se soumet, on rend véridique et on confie le comment. Kayfa yanzil, la na'lamu zalik. Na'lamu annahu yanzil. Nous savons qu'il descend. Il descend au ciel de la dunya, comme qala Nabiyullah sallallahu alayhi wa sallam. Wa yanzilu yawma Arafa. Il descend aussi le jour de Arafa. Wa yanzilu yawma al-qiyamah. Il descend le jour de la résurrection. Alors, nous croyons à ces hadiths-là. Même si notre raison ne comprend pas, même si yushkila alayna fahm, même si la compréhension est difficile pour nous. Ensuite, le hadith du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il dit wa inna jahannama la yazalu yutrahu fiha. On continuera de jeter les gens dans l'enfer hatta yada alayha, jusqu'à ce que va poser sur l'enfer qadamahu, c'est-à-dire Allah va poser son pied. Jalla sana. Il va poser son pied sur l'enfer et l'enfer va dire qat qat. Alors cela me suffit, cela me suffit. Car lorsque Allah dira à l'enfer, comme cela vient dans Surat Al-Qaf, Yawma naqulu li jahannam halim talat. Le jour on dira à l'enfer, est-ce que tu es rempli? Fayaqulu madha? Fayaqulu hal min majid. Est-ce qu'il y a un ajout? Alors Allah subhanahu wa ta'ala va poser son pied sur l'enfer et l'enfer sera rassasié. Fayaqulu qat qat. Alors nusbitu hada wa nusbitu al-qadam lillahi subhanahu wa ta'ala. Nous affirmons le pied pour Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qawlullahi ta'ala, et la parole d'Allah lil abdi, au serviteur, in mashaita, si tu marches ilayya, vers moi, harwaltu ilayka, je vais courir vers toi. Alors certaines personnes peuvent dire, mais comment Allah va courir? Kayfa yuharwil, comment il va courir? Alors même si notre compréhension est limitée, فنؤمن بما قال النبي صلى الله عليه وسلم من صفة الله, de ce que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit de l'attribut d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qawlu, et la parole du messager d'Allah, khalaqa Allahu Adam ala suratihi. Allah a créé Adam à son image. Ne réfléchis pas trop. Ne dis pas à son image. C'est comme Adam ressemble à Allah. Allah yaqul laysa kamislihi shay wa huwa as-sami'ul basir. Tayyib. Et les savants ont expliqué cela. À son image, bimana, Allah a donné certains attributs à l'être humain qui sont des attributs propres à lui, mais lui, ses attributs sont complets. Mais les attributs de l'être humain sont imparfaits. Par exemple, Adam yara, Adam voit. Allah voit où il ne voit pas. Mais la vision de Adam est limitée, pendant que la vision d'Allah n'a pas de limite. N'est-ce pas? Adam yatakallam, Adam parle. Allah yatakallam.
Allah aussi parle. Lakin la parole d'Adam est limitée. Et c'est une créature. Alors que la parole d'Allah est complète. Tayyib. Nasallallahu alayhi wa sallam. Wajba hadil ahadith. Et ce qui ressemble à ces ahadiths-là. Alors lorsque tu entends, comme l'auteur il dit, kullu ma sami'ta. Chaque fois que tu entends, min al-asari shay'an, des ahadiths, quelque chose, mimma lam yablughu aqluk, de ce que ta raison n'a pas saisi, n'a pas compris, a des difficultés à comprendre, alors il te dit à la fin maintenant ici, fa'alayka bit-taslim. Soumets-toi. Hada huwa al-iman. La foi, c'est de se soumettre. N'est-ce pas? Wa tasdiq, et rendre cela véridique. Wa tafwid, et confier le comment. Ici, nous, les gens de la sunna, nous confions le kayfiyya, pas le ma'na. Mais il y a un groupe, alladhina yusammuna al-mufawwida. On les appelle les mufawwida. Haoula yufawwiduna al-ma'na. Ils disent, inna Allah sami'un alim, la na'lamu ma'na. On ne connaît pas le sens. On confie le sens à Allah. Yadullah, la na'lamu ma'na. On ne connaît pas le sens. Taïb. Mais si tu demandes à l'un d'entre eux, mais pourquoi les sifat, c'est que vous ne comprenez pas le sens? Alors que si Allah dit dans le Coran, Aqimu salat, vous comprenez. Donc ça veut dire qu'il y a des parties du Coran que vous comprenez, il y a d'autres parties que vous ne comprenez pas. Haoula yusammuna al-mufawwida. Le cheikh Islam Ibn Taymiyyah, il dit, Fahum akhtaril firaq. Ils sont les plus dangereux. Parce que c'est des gens qui comprennent, mais ils se jettent en brousse. Alors celui qui comprend quelque chose et il se jette en brousse, il fait comme il ne comprend pas. Il est plus dangereux que celui qui essaie d'expliquer à sa manière. qu'Allah nous préserve. Alors ici, le tafwid, ça veut dire le comment. Warrida, et agréer cela. Wala tufassir shay'an. Écoutez très bien. L'imam Barbahari dit, n'explique rien min hadihi bihawak, par ta passion. Iza ja'a an-nas fas'al nafsak. S'il y a un test qui vient, pose-toi la question. Maza qala as-salaf? Maza qala as-sahaba? Wa maza qala at-tabi'in? Hum talamiz as-sahaba. Qu'est-ce que les sahaba ont dit? On commence d'abord par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Kayfa sarahu an-nabi? Comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam a expliqué? Tayyib. Min al-ajib, c'est que ru'yatullah, la vision d'Allah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a expliqué. Il a dit lilladhina ahsanul husna wa ziyada. Comme le hadith vient dans Sahih Muslim, il dit az-ziyadatu an-nazaru ila wajhi Allahi al-karim. Mais on a eu des groupes qui ont nié ça. Idan fahum a'lamu min an-nabi. Ils sont plus savants que le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors lorsqu'on ne retourne pas à la compréhension des peuples, c'est ce qui arrive. Donc si un test vient, pose-toi la question. Ne cherche pas à comprendre par toi-même. Parce que la religion n'a pas débuté par toi. Ce sont des gens qui ont reçu ce Coran, qui l'ont pris avec celui qui leur a transmis ce Coran, qui ont connu l'explication de ce Coran, malgré que c'était des Arabes. Mais ils ont pris le tafsir. Les Sahaba. كان عندهم سليقة العربية. Ils avaient la nature arabe, la compréhension arabe. Il n'y a pas plus baligh que les compagnons. Mais ils ont appris le sens des versets.
de la bouche du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Donc si quelque chose te vient des textes, فَلَا تُفَسِّرْ شَيْئًا بِي مِنْ هَذِهِ بِهَوَاكَ. N'explique rien par ta passion. فَإِنَّ الْإِيمَانَ بِهَذَا وَاجِبٌ. Croire à cela est une obligation. فَمَنْ, celui, fassara, qui explique shay'an, quelque chose, min hadihi ou min hada bihawa, celui qui explique quelque chose de ce qu'on a vu des ahadiths avec le Coran par sa passion, waraddahu, et refuse la compréhension qui est apparente, fawa jahmi. L'imam Barbahari dit il est jahmi. Ça veut dire qu'il est innovateur. L'innovateur, il te dira Coran ou Sunna. Mais l'innovateur, il ne va pas comprendre le Coran et puis la Sunna selon la compréhension des pieux prédécesseurs. Voilà la différence entre les innovateurs et les gens de la Sunna. Les gens de la Sunna retournent à la compréhension des premiers. Avant qu'on ne se discute sur les sifat, est-ce que lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a récité le verset Ar-Rahmanu ala al-arshi istawa devant les compagnons, est-ce qu'il y a un compagnon qui a dit Kayfa istawa? Est-ce qu'il y a un compagnon qui a dit je ne comprends pas ça? Est-ce qu'il y a un compagnon qui a dit non mais istawa ça veut dire que il est établi sur le trône, ce qui veut dire tant. Est-ce qu'il y a un compagnon qui a dit cela? Ils se sont soumis parce qu'ils ont compris ça. Voilà pourquoi le cheikh l'islam Ibn Taymiyyah il dit normalement les asma wa sifat, il n'y a pas de ishkal pour toute personne qui a une raison saine. Il dit là qu'il lamma dakhalu ou lamma dakhala ahl al-bid'ah, lorsque les innovateurs sont rentrés dans asma wa sifat, alors nous avons eu besoin d'expliquer. Sinon on n'avait même pas besoin d'expliquer. Si tu dis à quelqu'un Yadullah, tu lui dis ma mana Yadullah, va prendre quelqu'un, un ignorant, quelque part, tu lui dis la main d'Allah. Qu'est-ce que ça veut dire? Il va dire mais ça veut dire la main d'Allah. Il ne va même pas chercher à aller loin. Il va dire ça veut dire la main d'Allah. Mais si tu lui demandes, tu dis mais est-ce que ça ne veut pas montrer que on veut faire ressembler Allah à sa créature? Lui-même il va argumenter puis il va te dire moi j'ai une main. Les animaux aussi ont des mains. Mais est-ce que nos mains sont pareilles? Yadun naml, la main de la fourmi. Laysa ka yadil fil. C'est pas comme la main de l'éléphant. Farkun kabir. N'est-ce pas? Nasallallahu alayhi wa sallam. Mais allez ahlul bid'ah indamu ishkal fi hadha. On va voir même ceux qui fuient le isbat et veulent faire le tanzi, ils veulent purifier Allah et ils vont faire le ta'wil, c'est eux-mêmes qui sont les mushabbih. C'est eux-mêmes qui font ressembler Allah à sa créature. Alors le Cheikh Ali Ramli il dit هذه الفقرة, cette partie لتقرير عقيدة أهل السنة والجماعة, c'est ici pour approuver l'aqida des gens de la sunna et du consensus في الأسماء والصفات, dans les noms et les attributs. والمقصود بالأسماء والصفات, ce qui est voulu par les noms et les attributs, أسماء الله تعالى وصفاته, les noms d'Allah le très haut et ses sifat et ses attributs. فعقيدة أهل السنة في ذلك, l'aqida des gens de la sunna en cela, أنهم يثبتون ما أثبت الله لنفسه في كتابه. Ils affirment ce qu'Allah a affirmé pour lui-même dans son livre, أو في سنة نبيه, ou bien dans la sunna de son prophète, ولا يحرفون شيئا من ذلك, ils ne déforment rien de cela, ولا يعطلون, ils n'enlèvent pas dans leur sens,
وَلَا يُشَبِّهُونَ اللَّهِ et ne font pas ressembler Allah ta'ala bi khalqih, Allah sa créature. ويريد المؤلف هنا l'auteur du livre il veut ici أن يلزم بالإيمان بمثل هذه الصفات, d'exiger la croyance à ces attributs. فواجب عليك أن تؤمن بها. Toi le croyant, ce qui est obligatoire, c'est de croire à ces sifat. وأن تصدق بها, de rendre véridique. ولا تكون معطلا ولا ممثلا, que tu ne sois pas mu'attila, le déformateur, ni celui qui fait ressembler ou qui donne l'exemple. وقد ذكرنا فيما تقدم في كل مسألة من المسائل. Alors on a mentionné de ce qui a précédé dans tous ces sujets-là. Parmi ces sujets, annaka tajidu ghulat, que tu trouveras des exagérateurs. Wa mufarritin, wa tajidu mufarritin, et tu trouveras des négligents, des laxistes. Wal ghulat fi hadha al-bab humul mu'attila. Les exagérateurs dans ce chapitre, c'est ceux qu'on appelle les mu'attila, ceux qui déforment. Wal muqassiruna ou mufarritun, et ceux qui sont négligents et laxistes sont ceux qu'on appelle les mumassila, ceux qui donnent l'exemple. Amma al-mu'attila, revenons aux mu'attila, ceux qui déforment. Faghalaw fi tanzih, ils ont exagéré dans la purification d'Allah. Hatta nafa'u anillahi subhanahu wa ta'ala al-asma'i wa sifat, jusqu'à ce qu'ils ont nié d'Allah les noms et les attributs allati asbataha li nafsi, qu'Allah a affirmé pour lui-même. Fa'attalu sifatillahi subhanahu wa ta'ala, ils ont déformé les attributs d'Allah. Fallahu yasifu nafsahu bi sifa, Allah se décrit par un attribut. Wa hum yaqulun, et ils disent la laysat hadhihi sifa lahu, il dit que cet attribut n'est pas l'attribut d'Allah. Allah dit Yadullah, il dit non, vous voyez, c'est pas la main. Hein? Donc, le Yad que Allah a utilisé, c'est vous qui avez compris, ou bien c'est Allah qui n'a pas compris. Taïb, nafhamu hadha bi muqtada al-arabi. On comprend par la main la langue arabe. Quand il dit en français la main, si tu n'es pas réellement un philosophe, pour essayer de me faire comprendre que la main, ce n'est pas la main, mais c'est le pied. Sinon, toute personne qui comprend la langue française, c'est qu'on parle de ça. La main. N'est-ce pas? Allah dit Yadullah. Le mu'attila, il vient, il dit, si on dit Yad, c'est qu'on a fait ressembler Allah à sa créature. Qui a fait ressembler Allah à sa créature ici? C'est celui qui dit c'est qu'on a fait ressembler à Allah. Parce que si toi tu n'avais pas des imaginations erronées, tu n'allais pas dire cette parole. N'est-ce pas? Donc il va dire bon, quand on regarde, la main égale à la force. Parce que la main, c'est ça qui montre la force d'une personne. Donc ne disons pas la main d'Allah. Disons Yadou, ça veut dire Kouwa. D'autres disent, bon, si on dit la force, on a quand même limité. Disons la main, c'est la donation. Parce que c'est la main qui donne. Donc ramenons cela à al-hiba, la donation. Ma hadhihi al-ashya. Quelles sont ces choses-là? Les annahum, car ces personnes-là, ils rentrent leur raison dans les tests. Waza asluhum. Ça, c'est leur fondement. Taqdimul aqli ala naql. Dévancer la raison sur les tests. Ça, c'est leur fondement. Lorsqu'un test vient, ils essaient de voir d'abord si les raisons comprennent. Maintenant, si les raisons ne comprennent pas, ils essaient de voir ce test-là, est-ce que c'est un hadith mutawatir
ou bien c'est un hadith ahad. Parce qu'il y a la différence. Si c'est un hadith mutawatir qui a été rapporté par plusieurs compagnons, ils disent, bon, le hadith, on l'accepte, mais ce n'est pas la compréhension. Mais si c'est un hadith ahad qui a été rapporté par quelques poignées de compagnons, 2, 3, ils disent non, que vous voyez dans la Aqidah, pour qu'on accepte, il faut que beaucoup de compagnons rapportent le même hadith. Sinon, si 2 ou 3 compagnons rapportent le hadith, ce n'est pas yaqin, mais c'est zonni. Ce n'est pas la certitude, mais c'est pensée. Wahum, dans le même moment, et ils n'acceptent pas le hadith qui vient d'un compagnon ou bien de 2, mais dans le même moment, ils acceptent leur raison. Nasallallahu alayhi wa sallam. Alors ici, yurid al-mu'allif. Ce que le mu'allif veut ici, c'est que nous dire que c'est obligatoire de croire à cela. Taïb. Alors ici, le cheikh il dit, إذا أما المعطلة فغلوا في التنزيه حتى نفوا عن الله سبحانه وتعالى الأسماء والصفات التي أثبتها لنفسه فعطلوا صفات الله سبحانه وتعالى الله يصف نفسه بصفة Allah se décrit par un attribut وهم يقولون et disent ليست هذه الصفة له هؤلاء المعطلة. Ils disent que cet attribut n'est pas l'attribut d'Allah. C'est cela qu'on appelle les mu'attila. Yaz'umuna annahum yunazzihuna Allah. Ils prétendent qu'ils sont en train de purifier Allah anin naqa'is, des défauts. Fa idha qala Allah bal yadahu mabsutatani. Si Allah dit par exemple dans sourate Al-Ma'idah, au contraire, les 2 mains d'Allah sont bien ouvertes. Qalu laysa lahu yadan. Ils disent Allah n'a pas 2 mains. فهو يخبر عن نفسه أن له يدين. Le chef dit Allah informe. هل هناك أحد أعلم بالله من الله? Est-ce que quelqu'un est plus savant au sujet d'Allah plus qu'Allah lui-même? Allah informe أن له يدين, qu'il a 2 mains. وهم يقولون ليس له يدان. Et ils disent que Allah n'a pas 2 mains. لأنهم شبهوا يد الله تعالى بيد المخلوق. Parce qu'ils ont fait ressembler la main d'Allah avec la main de la créature. Voilà pourquoi ils nient. S'ils n'ont pas fait ressembler, ils ne vont pas nier. N'est-ce pas? فإن أصل كل موتل أنه مشبه. La base chez toute personne qui déforme les noms et les attributs d'Allah, c'est qui fait ressembler Allah à sa créature. Qu'est-ce qui l'a amené à la déformation? Ce qui l'a amené à cela, c'est qu'il a fait ressembler. N'est-ce pas? Il a rendu la main d'Allah comme les mains de ses créatures. Et wa adraka hurmata haza, et il a su que ça c'est interdit. Wa idama, et son immensité. Wa anna fihi wasfullahi ta'ala bin naqs, et il a vu que il y a en cela la description d'Allah par le défaut. Fa arada an yafirra min, donc il a voulu fuir cela. Fa laja ila ta'til, il s'est réfugié maintenant vers la déformation. Fa attala, il a déformé. Fa waqa fil mahzur sani, il est tombé dans une deuxième interdiction. Taïb, Yadullah, dès qu'il entend, il dit non, je ne peux pas l'accepter. Pourquoi tu ne l'acceptes pas? Parce que ça veut dire on va faire ressembler Allah à sa créature. Ça veut dire qu'il a ressemblé à Allah à sa créature, n'est-ce pas? Donc il a voulu maintenant fuir cela. Il va tomber maintenant dans le fait de nier ce que Allah lui-même s'est donné comme attribut. Onzur, regarde. Hina yuridu an yahruba. Lorsqu'il veut fuir, fa innahu yahrubu ila taraf thani mubashar.
Il fuit pour aller du deuxième côté, directement. Et voici leur voie. C'est pour cela que tu trouves les savants disent toute personne qui déforme sa base et qu'il fait ressembler. Il est tombé dans la ressemblance. Il a voulu fuir de cela. Il a fui pour aller vers où? Il a fui pour aller directement vers la déformation. Voici la réalité. Tu les trouves dans tous les attributs parmi les attributs d'Allah ou la majorité ils nient. La yusbitunaha, ils n'affirment pas malgré que les informations qui viennent au sujet des attributs d'Allah, ces informations sont nombreuses et de différentes chaînes de transmission fil kitab wa sunna, dans le Coran et dans la sunna. وما تجد في خبر واحد أن الله سبحانه وتعالى قال هذه الصفات لا أريد ظاهرها. Tu ne trouveras pas dans un texte où Allah va dire ces attributs que je me suis affilié à moi-même, je ne veux pas ce qui est apparent. Il y a cela dans la parole d'Allah. Yadullah. Est-ce qu'elle a dit Yadullah laysa ka yadi? Non. Yadullah, il affirme, il le dit. Alors nous affirmons. Inda al-mawdu. Wa laysa li haqiqa. Allah, tu ne trouveras pas dans un texte où Allah dit que non, ce n'est pas la réalité que j'ai voulu. Ma tajidu hadha abada. Tu ne trouveras jamais cela. Walau anna hadha muradullah. Et si c'était le but d'Allah de dire ce qui est apparent mais il ne veut pas cela, la bayyana lana zalik. Il allait nous clarifier cela. Lakinnahu subhanahu wa ta'ala qal, mais Allah lui-même il a dit dans sa parole laysa kamithlihi shay wa huwa as-sami'u al-basir. Dans ce verset, il y a deux choses. Il y a le rad sur les mu'attil et il y a le rad sur les mushabbih. Laysa kamithlihi shay. Ici il dit Yadi, mais je ne ressemble à rien. Donc, au lieu de te fatiguer pour chercher à dire non, c'est pas la main, c'est la main, c'est ça, c'est pas ça. Allah lui-même, il dit Yadullah. Dans un autre verset, il dit Laysa kamithlihi shay. Où est le problème? Où est le ishkal? Est-ce qu'il y a un ishkal? Hein? Wasna'il fulka bi a'yunina. Il a dit à nous, fabrique le bateau sous nos yeux. Il a affirmé l'œil ou bien il n'a pas affirmé? Taïb, il a affirmé. Et ensuite, il vient dans un autre verset, il dit, je ne ressemble à rien. Où est l'ishkal? Donc directement tu comprends que Allah a deux yeux, mais il ne ressemble à rien. Où est le problème? Alors dans ce verset-là, il a nié toute ressemblance et en même temps il a affirmé des sifat. Il a dit Wawa Sami, il entend, Basir, et il voit. Taïb. Alors les gens de la Sunna, ils affirment. Ça va? Ils disent Allah entend. Comme il a dit qu'il entend. Mais, laysa kamithlihi shay. Rien ne lui ressemble. Intaha al-mawdu. Qu'Allah nous accorde la compréhension. Nafyun wa isbat. Laysa kamithlihi shay wa huwa as-sami'u al-basir. C'est une négation et une affirmation. Hakada yakunu tanzih. C'est de cette manière on purifie. La ifrat wa la tafrid, sans excès et sans laxisme. Itidlal
équité, tawassut, juste milieu. Fala tu'attil ka ta'til al-mu'attila. Ne déforme pas comme la déformation des déformateurs. Wala tushabbih ka tashbih al-mushabbiha. Ne fais pas ressembler comme ceux qui font ressembler. Wa kun mu'tadilan, soit dans le juste milieu. Ka i'tidali ahli sunnah, comme le juste milieu des gens de la sunna. Wa qad arafna at-ta'til, nous avons vu le ta'til. Wa huwa an yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala lahu yad. C'est le fait qu'Allah dit qu'il a la main. Wa anta taqulu laysa lahu yad. Toi tu dis non, qui n'a pas la main. Wa amma tashbih, le tashbih c'est quoi? Fa taqulu lahu yad kayadi. Il a la main comme la main. Ça c'est faire ressembler. Lahu yadin kayadi fulan. Il a la main comme la main d'un tel. Hada tashbih. Tayyib. Wa huwa muharramun aydan. C'est interdit. Allah subhanahu wa ta'ala yaqul laysa kamithlihi shay. Allah dit rien ne le ressemble. Idhan la yajuz an tumassila sifati llahi bi sifati al-makhluqin. Alors ce n'est pas permis que tu donnes l'exemple des sifats d'Allah ou sifats des créatures. Yaqul wa huwa as-sami'ul basir. Il dit, il entend et voit. Idhan la yajuzu laka an tu'attila sifata as-sama' wa sifata al-basar lahu. Wa qad asbataha li nafsihi. Ça va, il a affirmé pour lui-même. C'est tout. Tayyib, tu affirmes comme les gens de la sunna. Ne fais pas comme les tablighs. Il entend sans oreille. Il voit sans yeux. Il parle sans la bouche. Il entend. Quant à l'oreille, il n'a pas affirmé, il n'a pas nié. Il n'a pas affirmé, il n'a pas nié. Donc si toi tu viens, tu affirmes, alors janaïta Allah. N'est-ce pas? Si tu nies aussi, alors tu es venu avec chez Unjadid. Tu dis, il entend, il voit. Il voit avec quoi? Il a fermé les yeux. N'est-ce pas? Il parle. Est-ce qu'il a fermé la bouche? Donc on n'affirme pas, on ne dit pas. Tayyib, mais dire que Allah parle sans bouche. Ça va? Allah se déplace sans pied. Allah attrape sans la main. هذه ليست طريقة أهل السنة. نسأل الله العافية والسلام. إذا لا يجوز لك أن تعطل صفة السمع. Il ne t'est pas permis de déformer l'attribut de l'entendre. وصفة البصر et de la vision. وقد أثبتها لنفسه. Il a affirmé pour lui-même. إنما تقول لا. Tu dis là où sama, il entend, wa là où basar, il voit, yaliku bi jalalihi wa azamatihi. Cela convient à sa majesté et à son immensité. Wa nahnu lana sama, nous on entend, n'est-ce pas? Wa basar, on voit, yaliku bi naqsina. Cela est conforme à notre imperfection. Par cela, tu vas concrétiser le sens du verset. Le sens complet. Et tu n'as pas pris une partie du verset en délaissant l'autre partie. C'est par cela que tu seras croyant. Wa musalliman, et tu te soumettras lima arada Allah subhanahu wa ta'ala min ma'ani. C'est qu'Allah a voulu des sens. هذا المعنى الذي أراده المؤلف من قوله. Et c'est le sens que l'auteur du livre a voulu de sa parole. Quelle parole? Il dit qulubul ibad bayna usbu'ayn min asabi'ir rahman yuqallibuha kayfa yasha. Ici, les cœurs des serviteurs sont entre deux doigts parmi les doigts d'Allah et ils tournent cela comme il veut. Tayyib, ce hadith est rapporté par Ahmad Tirmizi et c'est le hadith de Anas. Alors qu'est-ce que nous faisons face à ce hadith?
Nusbitu lillahi al-asabi. N'est-ce pas? Nous affirmons les doigts pour Allah. ولا يلزم من قول القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن المماسة. Ça n'exige pas aussi, écoutez très bien, que les cœurs sont entre deux doigts d'Allah, que forcément il y a un toucher. Al-Mumasa, que forcément Allah touche ces cœurs-là avec ses deux doigts. La yalzamu zalik. Ça n'exige pas cela. Walillahi al-masalul a'la. Allah a les exemples les plus élevés. Fanaqul lillahi asabi haqiqatan. Nous disons, Allah a des doigts réellement. Taliqu bi jalalihi wa azamati. Qui conviennent à sa grandeur et sa majesté. Hal hiya ka asabi'ina. Est-ce que c'est comme nos doigts? Là, na'udhu billah. On demande protection auprès d'Allah. Nunazzihu Allah subhanahu wa ta'ala an hada. Nous purifions Allah de cela. Asabi'una asabi' makhluqin. Nos doigts sont les doigts des créatures. Wa asabi'ullah subhanahu wa ta'ala asabi' rabbil alamin. Les doigts d'Allah sont les doigts du Seigneur de l'univers. Fafarqun bayna hada wa hadha. Donc il y a une différence entre ceci et cela. Kama taqul Allahu mawjoud. Tu dis Allah existe. Wa nahnu mawjoudin. Et nous mawjoudun, nous existons. Hal wujudullah ka wujudina. Est-ce que notre existence, notre présence est comme l'existence d'Allah? Hein? Là, farq. Il y a une différence. Où est la différence? Non? Nous on meurt. Et Allah, Al-Hayyu alladhi la yamut. Alors que nous, Allah a dit dans le Coran à Muhammad, la meilleure des créatures, innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Kullu man alayha fan wa yabqa wajhu rabbika zul jalali wal ikram. Tous ceux qui sont sur la terre vont disparaître, périr, mourir. Qui va rester? Le Seigneur, Allah subhanahu wa ta'ala. Donc notre existence et puis l'existence d'Allah n'est pas pareil. Est-ce que cela montre que si on dit Allah existe, nous existons, c'est une ressemblance? Voilà pourquoi les salafs tels que le Cheikh Islam Ibn Taymiyyah et d'autres savants, ils ont dit tout ce qui nie un attribut d'Allah pendant que ils veulent purifier Allah des défauts. Ça, c'est leur argument. Et dit, si on dit Yadullah, c'est comme on veut faire ressembler Allah à sa créature. Alors ils disent, toi, Yib, ceux-là, il faut leur poser la question. Au sujet de Zatullah, l'entité d'Allah. Hal lillahi zat. Est-ce que Allah a une entité? Soal. C'est une question. Est-ce qu'Allah a une entité? Hein? Indaouzat. Allah a une entité. Ok. Tu leur poses la question. S'il dit Allah n'a pas d'entité, falaysa laka ma'ahu kalam. Kafir. Il est mécréant. Parce que qui n'a pas d'entité n'existe pas. N'est-ce pas? Toi, lève-toi, bouge. C'est ton entité qui bouge. N'est-ce pas? Mais s'il dit maintenant, oui, je reconnais que Allah est une entité. Tu lui dis, ce que tu as fait ressembler à Allah, sa créature. Parce que la créature a une entité.
Et Allah est une entité. Maintenant, pourquoi tu es en train de fuir tous les autres qui viennent affirmer ça? Parce que s'il dit Allah n'a pas d'entité, c'est qu'il n'est pas croyant. C'est que Allah n'existe pas. N'est-ce pas? Parce que lorsque Allah dit, il y a parmi les sifat d'Allah, il y a sifatu fi'li, il y a sifatu zatiya. Il y a des attributs liés à l'action et des attributs zatiya. Des attributs qui sont liés à l'entité d'Allah. Qui va donner un exemple d'attribut lié à l'entité d'Allah? Non? Yad. Ça c'est lié à l'entité d'Allah. N'est-ce pas? Qui va me donner un attribut lié à l'action? Al-Kalam c'est entité et action. Tayyib? Non? Al-Qahar, le contraignant, ça c'est lié à l'action. Tayyib. Donc, ici, on affirme que Allah est une entité, mais son entité n'est pas comme l'entité de ses créatures. Al-Amru sahl jiddan. Liman waffaqahu Allah. Nasalullah yuwaffiqana. Alors ici, le cheikh il va dire, il dit ici, Allahu lahu zat. Allah une entité. Wa nahnu lana zawat. Nous on a aussi des entités. Hal zatullah ka zatina. Est-ce que l'entité d'Allah est comme notre entité? Là. Fakama taqulu fi hada. Qul fil baqiyyati ala nafs al-watira. Dis sur tous les attributs de cette manière. Ça va? Allah est une entité. Nous, on a une entité. Mais est-ce que ça montre qu'on a fait ressembler Allah à sa créature? Allah voit, nous on voit. Est-ce que ça montre qu'on a fait ressembler Allah à sa créature? Retenez la qaïda dans la asma wa sifat d'Allah. Anna kulla asma illahi wa sifati kamila. Tous les noms et les attributs d'Allah sont complets. Prends un exemple. Et je te dirai. Par exemple, Allah entend. N'est-ce pas? Nous entendons. Mais pour nous, c'est limité ou pas? Dans la salle ici, si tout le monde se met à parler. Hein? On dira qu'il y a des tohu-bohu. Bon, ici, je serai obligé de dire Omar, Haroun, je cite les célibataires seulement. Taoufik, taisez-vous. Hein? Muslim. Hein? Je vais dire taisez-vous. Tout le monde taisez-vous. Bon, une personne parle. Ça c'est imparfait. N'est-ce pas? Mais il y a combien de milliards de personnes sur la terre? Les anges. Allahu yasma'u kulla shay. Allah entend tout. Donc c'est sifatu kamal. Pendant que pour nous c'est sifatu naqs. C'est compris? Donc est-ce que ça se ressemble? Ma fille tashbih. Ça ne se ressemble pas. Nous on est imparfait, lui il est complet. Parfait. Sans limite. Nous on est limité. Si tu dis par exemple Allahu Alim, ça veut dire quoi? Allah est le savant. L'être humain aussi il est Alim, n'est-ce pas? Il a la science. Il est aussi savant. Mais le ilm de l'être humain sabaqahu jahal wa aqabahu nisyan. N'est-ce pas? L'ignorance a précédé sa science. Avant d'être savant, il était ignorant. Et lorsqu'il a eu la science, il va oublier. N'est-ce pas? Même s'il révise. Ou bien, est-ce que c'est toutes les sciences que tu as appris que tu retiens toujours?
Hein? Même les mots que tu utilises pour parler, il y a des mots, si tu ne parles pas, tu oublies. N'est-ce pas? Wahakada. Lakin, la science d'Allah n'a pas été précédée par l'ignorance et ne sera pas suivie par l'oubli. La science d'Allah n'a pas de bidaya, n'a pas de nihaya. هذا صفة كمال وكل هذا في بقية الصفات. Dit cela dans le reste des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. طيب قال. Alors le cheikh il dit فعليك بالتسليم, soumets-toi, والتصديق, et rends cela véridique, والتفويض, et confie le commun, والرضا, et agrée. تسلم بما جاء أن تسلم بما جاء عن الله وعن رسول الله. Tu te soumets de ce qui vient d'Allah et de son messager. وتصدق بكل ما فيها من معاني. Tu rends véridique tout ce qu'il y a dedans comme sens. والتفويض تفويض الكيف. Le tafwid, c'est confier le comment à Allah. هذا المقصود هنا. تصدق بالمعنى, tu rends le sens véridique, وتفوض الكيف, tu confies le comment, parce qu'on ne connaît pas le comment. وهذا معقول. Si quelqu'un te dit Allah est établi sur le trône, Allah est au-dessus de son trône, tu dis non. Mais comment tu as su cela? Mais Allah lui-même il a dit. Mais comment il est sur le trône? Tu lui dis Allah nous a pas dit ça. Est-ce qu'Allah nous a dit ça? Donc le juif va nous dire ça, on va dire. Le juif va pas nous, s'il nous a pas dit, nous on connaît pas. Donc on confie ce comment à qui? À Allah lui-même. N'est-ce pas? Donc c'est très simple. Qu'Allah nous accorde la compréhension. Adamana tawfid. Fallahu lahu samu wa lahu basar. Allah entend, Allah voit. Tu'minu bihadha al-ma'na. Tu crois à ce sens-là. Lakin ala ma zakarna min ghayri tashbih. Mais selon ce que nous avons mentionné, sans de ressemblance, wa tufawwidu al-kayfiyya. Tu confies le comment. Fala taqulu kayfa yasma. Tu ne dis pas comment il entend. Kayfa yubsir. Comment il voit. La ala. Et la alaqata laka bihadha. Tu n'as aucune liaison avec cela. Allahu a'lam. Et Allah est le plus savant. والقاعدة التي ذكرنا, la règle que nous avons mentionnée ici, ذكر لها لنا الإمام مالك ابن أنس. L'imam Malik ibn Anas, il a mentionné cela. Al-istiwa ma'loum. Il dit le istiwa est connu. Pourquoi c'est connu? Parce que le istiwa, hein? Le istiwa ma'loum, ça veut dire quoi? Le sens est connu. Istawa, ça veut dire ala wartafa'a, comme a dit Abu Ali. Ala wartafa'a. Donc istiwa ma'loum dans la langue arabe. Mais l'imam Malik dit wal kayf majhoul. Dans une version il dit wal imanu bihi wajib. La croyance en cela est obligatoire. Wasu'alu anhu bid'ah. Poser la question kayfa stawa bid'ah. Pourquoi bid'ah? Parce que les sahaba n'ont pas posé cette question. Les tabi'in n'ont pas posé. C'est ceux qui ont parlé dans Asma wa Sifat après avoir appris la philosophie des Grecs, rentrés parmi les musulmans. On appelle ça falasifatul yunaniya. Après avoir appris cela, traduit ces livres de philosophie dans la langue arabe, c'est eux qui sont venus, ils disent bon, ici là on va réfléchir un peu. Ta'ala ou natafakkar. Venons, on va réfléchir. Ce que nos raisons acceptent, on affirme.
Ce que nos raisons n'acceptent pas, on trouve tous les moyens pour mettre ça à côté. Nasallallahu alayhi wa sallam. Alors on va s'arrêter ici, Inch'Allah. C'est la qaïda de l'imam Malik. Et on va compléter la semaine prochaine en parlant des Mufawwida. Les Mufawwida, c'est l'un des groupes les plus pires. Qui sont les Mufawwida? C'est un groupe de Asha'ira. C'est un groupe de Asha'ira. Les Asha'ira sont de deux catégories. Il y a les Mufawwida et les Muharrifa. Ceux qui déforment et ceux qui disent, bon, on ne comprend pas. Hein? On ne comprend pas. Inna Allah sami'un. Bon, Allahu a'lam bimana. C'est Allah seul qui connaît les choses. Yuriduna yafiru min mada. Ils veulent fuir quoi? Hein? La déformation. Ils veulent fuir quoi encore? Hein? Le tashbih. C'est-à-dire, eux sont comme les waqifa. Si on dit on ne comprend pas, c'est pas fini. Quelqu'un ne va pas nous dire on n'a qu'à déformer. Quelqu'un ne va pas nous dire on n'a qu'à faire ressembler. Alors, on ne comprend pas. Le Cheikh Raslan a fait ça, il dit bon, si vous ne comprenez pas ça, ça veut dire que vous êtes obligé de refuser tous les versets du Coran. Parce que le Coran est descendu dans la langue arabe. Yadullah aussi c'est dans la langue arabe. Si tu ne comprends pas ça, c'est que tu ne comprends pas le reste. Hein? Allah dit Kulu washrabu wala tusrifu. C'est que tu ne comprends pas ça. Mange, bois. Tu ne comprends pas ça? Hein? Nasallallahu alayhi wa sallam. Non. Comment? Oui, vas-y, la question. Non. Non. Ça rentre dans l'innovation al-mukaffira. Non. Parce que il déforme les sifat d'Allah. Que Allah lui-même s'est donné comme attribut. Donc c'est comme nier cela. Mais d'autres savants les mettent dans le groupe de ceux qui font le ta'wil, c'est-à-dire une interprétation. Donc d'autres savants trouvent qu'il faut discuter avec eux. Mais Cheikh Islam Ibn Taymiyyah il a tellement discuté avec ces gens, il a détruit les ambiguïtés. Le Cheikh Ibn Qayyim, rahimahullah, l'imam Ibn Qayyim, il a écrit même As-Sawa'iq al-Mursala ala al-Jahmiyya al-Mu'attila. Un livre qu'il a écrit, qu'il a appelé As-Sawa'iq al-Mursala. C'est-à-dire, Sawa'iq c'est quoi? Sa'iqa. La foudre. La foudre envoyée sur les Jahmiyya. Un livre là dans lequel il détaille, il réplique, il détaille, il réplique. Et dans certains parties, ils disent le bid'a est bid'atul mukaffira. Wa za ma'loum. Tayyib. Car il nie ce que Allah s'est donné comme attribut. De manière zahir, c'est le kufr. Tayyib. Mais d'autres savants trouvent que ce sont des interprétations qu'ils ont. Donc, ils ne vont pas directement les rendre mécréants. Mais les Jahmiyya, la majorité des savants les ont dit mécréants. Pourquoi? Parce que les Jahmiyya, les bid'a et ghalidha, c'est très lourd. qu'Allah nous accorde la compréhension. Non. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.